Un patient vient pour une fatigue. Tu le trouves pâle, tu lui demandes s'il sent son cœur battre rapidement, il répond que oui. Tu demandes si quand il fait un effort, il a une difficulté à respirer, il répond que oui aussi. Tu vérifies les conjonctives recouvrant les paupières et tu les trouves pâles. Tu penses donc à une anémie. Les globules rouges sont remplis d'hémoglobine, qui donne au sang sa coloration rouge et qui permettent le transport de l'oxygène. S'il y a une diminution de l'hémoglobine, on parle d'anémie. Donc l'oxygène disponible pour le cerveau et les muscles diminue et ainsi on a une fatigue. Le cœur et les poumons essayent de compenser en augmentant leur rythme, d'où les palpitations du cœur, donc le patient sent que son cœur bat plus vite, et la dyspnée. Le patient, lors de l'effort, a une difficulté à respirer. Par exemple, une patiente ce matin m'a dit qu'elle avait du mal à monter les escaliers et à allaiter son fils. Ça, c'était les conséquences de la diminution de l'oxygène. On a dit que l'hémoglobine donne aussi la coloration rouge au sang, et ça se voit le plus au niveau de la peau et des conjonctives qui sont normalement rouges. En cas d'anémie, celles-ci deviennent blanches. Donc c'est une anémie. Il faut donc faire augmenter l'hémoglobine, et pour ça, il faut connaître la cause de sa diminution. Or, pour que l'hémoglobine soit synthétisée, il y a besoin de fer, c'est sur lui que se fixe l'oxygène, et de vitamines B9 et B12. Et il faut du temps. Lorsque le patient consomme des aliments contenant du fer, celui-ci est utilisé pour faire l'hémoglobine du globule rouge. Et lorsque ce globule rouge vieillit et meurt, le fer est normalement récupéré pour faire de nouvelles hémoglobines. Donc le fer peut diminuer si les globules rouges quittent le corps et empêchent ainsi la récupération du fer, ce qui est le cas notamment lors de saignements. Il faut donc demander au patient s'il a des saignements, que ce soit du sang dans les selles ou des règles abondantes chez la femme. Et il peut diminuer aussi dans le cas où la consommation de fer est insuffisante. Soit que les aliments consommés ne contiennent pas assez de fer, soit qu'une femme est enceinte d'un fœtus qui lui pique ses réserves. D'où l'intérêt de lui demander si elle n'a pas eu ses règles au moment habituel. Car si le fœtus est présent, il n'y a plus de règles comme on a vu dans la vidéo du cycle menstruel. Donc en somme, le fer peut être diminué en cas de saignement ou de consommation insuffisante ou de grossesse. Pour la vitamine B9, elle est présente dans les légumes verts et résiste mal à la cuisson. Donc si on ne mange pas assez de crudités, on peut tomber dans une carence en vitamine B9. Quant à la vitamine B12, c'est généralement un problème d'absorption des aliments d'origine gastrique. Et pour le temps, si ces globules rouges sont détruits plus tôt que prévu, soit avant 120 jours, et dans ce cas on parle d'hémolyse, donc l'hémoglobine est libérée en excès, et sa conversion en bilirubine se fait en excès aussi. Or la bilirubine est jaune, donc le patient a de la jaunisse, ictère, dans le cas où il a de l'hémolyse. Ça se voit sur la peau et au niveau des conjonctives recouvrant le blanc d'œil, qui n'est plus blanc mais jaune. Pour résumer, si un patient pâle vient pour fatigue, palpitation et dyspnée, tous les trois résultant d'un manque d'oxygène, on vérifie les conjonctives qu'on trouve pâles, ce qui résulte du manque de coloration rouge de l'hémoglobine. Et pour trouver d'où vient cette anémie, on se rappelle de ce qui est nécessaire pour faire de l'hémoglobine, soit du fer, de la vitamine B9 et B12 et du temps. Et de là, on interroge le patient pour trouver la cause. On pose notamment des questions sur les saignements et la grossesse, car il diminue les réserves en fer. Des questions aussi sur l'alimentation, car affecte la vitamine B9 surtout, et des questions concernant le tube digestif, car il affecte l'absorption de la vitamine B12. Et pour l'hémolyse, on la voit via l'ictère. Et à partir de là, on a une bonne idée de l'origine de l'anémie. Et il suffit de faire une numération de formule sanguine, NFS, pour voir la taille des globules rouges, exprimée dans l'NFS sous forme de volume globulaire moyen.
ce qui va nous orienter vers l'origine de l'anémie. Mais la question c'est comment? Cette vidéo a été réalisée via la valeureuse contribution du prof d'hématologie Mohamed Brahimi. Je laisse le lien de sa chaîne dans la description. Et si tu trouves que ça en vaut le coup, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et je te vois sur le prochain épisode de Dr Astuce, Inch'Allah.